Bonjour, bienvenue dans cette présentation des téléviseurs Sony Google TV. Nous allons voir au travers de cette vidéo comment bien paramétrer son téléviseur au moment de l'installation et aussi au travers de tips et astuces pour bénéficier de la pleine mesure de votre téléviseur. Nous allons donc retrouver le menu d'accueil des téléviseurs Sony où vous allez retrouver aussi bien vos applications que vos contenus favoris. Nous allons voir ça dans un temps ultérieur. Et puis aussi tout à droite, nous allons retrouver tout ce qui concerne les réglages et paramètres de votre téléviseur. Pour personnaliser votre téléviseur comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir utiliser 3 touches essentielles sur la télécommande. La première concernant la source de votre téléviseur, la deuxième avec le micro qui va concerner tous les assistants vocaux intégrés dans le téléviseur, nous le verrons plus tard, et la troisième, la roue crantée, qui va vous permettre directement de personnaliser votre menu et vos fonctionnalités sur le téléviseur en choisissant de cocher ou décocher ce dont vous avez besoin sur votre menu de téléviseur. Très pratique pour gagner du temps. Passons maintenant à l'optimisation et au réglage d'image de votre téléviseur. Pour cela, je vous laisse avec Patrick. Un téléviseur, on va regarder dessus différents contenus, des films, des jeux, du contenu externe, du contenu interne. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il vaut mieux optimiser la qualité d'image du téléviseur en choisissant le bon mode d'image pour chaque contenu que l'on regarde sur son téléviseur. Pour cela, il suffit d'aller sur le menu rapide du téléviseur et vous allez avoir différents types de réglages images que vous avez ici, que ce soit du jeu, photo, graphisme, cinéma, pour pouvoir optimiser au mieux le contenu, c'est-à-dire changer le niveau de luminosité, changer ce qu'on appelle la température de couleur, avoir une image plutôt bleutée, une image plutôt jaunâtre, tout ça pour avoir le rendu le plus proche possible de ce qu'on peut ressentir dans les salles de cinéma quand on est en mode cinéma, ou avoir ce qu'on appelle l'input lag, le téléviseur le plus rapide possible quand on est en mode jeu. Vous avez compris, pour changer manuellement son mode de téléviseur, il suffit d'appuyer sur la petite roue crantée de la télécommande et d'aller dans le menu mode image pour pouvoir choisir le contenu qui nous intéresse. Par défaut, le téléviseur va pouvoir détecter aussi le type de contenu que vous avez, mais si vous voulez manuellement le changer, c'est possible grâce à cet accès rapide. Deuxième astuce importante à connaître sur les téléviseurs Sony, c'est le fait de pouvoir modifier la prise HDMI. À quoi ça sert? Tout simplement, c'est de pouvoir adapter le téléviseur à un périphérique externe, que ce soit un lecteur Blu-ray, une console de jeu, une boîtier type Apple TV, et pouvoir ainsi accepter des contenus du type Dolby Vision ou, pour les consoles de jeu, accepter du contenu en 4K 120 images par seconde. Comment on fait? On va à nouveau rentrer dans le menu téléviseur, dans les paramètres du téléviseur, et on va aller régler le paramétrage de ces différents ports HDMI. Donc on va dans le menu chaîne et entrée, on va aller dans le sous-menu entrée externe, et dans entrée externe, on découvre qu'il y a un menu qui s'appelle format du signal HDMI. Et dans ce menu-là, pour chacun des ports HDMI de votre téléviseur, il est équipé de 4 ports HDMI, vous allez pouvoir paramétrer et sélectionner quel type de format vidéo le téléviseur va pouvoir accepter. Donc par défaut, vous avez le format standard, un format amélioré pour des images 4K supérieures et un format amélioré Dolby Vision qui vous permet, si vous avez du contenu Dolby Vision qui vont arriver via un périphérique externe, de pouvoir accepter ce type de contenu. Si vous ne savez pas le type de contenu que vous avez sur votre téléviseur, par défaut, nous vous conseillons de vous mettre en format amélioré Dolby Vision. Autre astuce concernant les réglages de votre téléviseur, c'est le fait que le téléviseur puisse s'adapter automatiquement à la luminosité de votre pièce. Dans la journée, vous avez plutôt intérêt à avoir un téléviseur avec une image beaucoup plus lumineuse, et au contraire, le soir, quand vous regardez un film tranquillement dans votre salon, avoir la luminosité du téléviseur qui baisse pour que ce soit plus confortable de regarder son film ou sa série préférée. Comment on va activer ça? À nouveau, on va aller dans les paramètres du téléviseur, dans affichage et son, on va retrouver au niveau des réglages d'image un mode qui s'appelle capteur de luminosité. Vous allez pouvoir activer ou désactiver. Par défaut, nous vous conseillons d'activer ce capteur de luminosité, ce qui fait que de façon automatique, le téléviseur va adapter l'intensité de sa luminosité en fonction de l'ambiance lumineuse de la pièce. Bien entendu, si vous voulez vous manuellement pouvoir jouer et régler votre intensité lumineuse, à ce moment-là, il faut désactiver ce capteur-là et vous allez pouvoir manuellement régler tous ces paramètres-là. Autre fonction intéressante dans les réglages images de nos téléviseurs, d'une partie de notre gamme de téléviseurs, c'est le mode qu'on appelle calibration Netflix. Ça va vous permettre, quand vous regardez du contenu Netflix sur votre téléviseur, que ce ne soit pas vous qui ayez la main sur les réglages images de votre téléviseur, mais c'est Netflix qui va prendre la main sur votre téléviseur.
L'idée est toute simple, c'est tout simplement que le rendu visuel sur votre téléviseur soit le plus proche possible de ce que souhaite le réalisateur, celui qui a conçu le film ou la série que vous regardez. Le réalisateur souhaite que l'image soit très sombre, l'image sera très sombre sur votre téléviseur. Il souhaite que les images soient très colorées, Netflix prendra la main sur le téléviseur pour amplifier la colorimétrie des images. Comment on active ce mode-là sur le téléviseur? Tout d'abord, il faut lancer Netflix. Il n'est effectivement disponible que quand on regarde du contenu Netflix sur son téléviseur. Et une fois que vous avez lancé le menu Netflix, vous allez dans les réglages du téléviseur au niveau du réglage d'image, et là vous allez pouvoir avoir une nouvelle ligne qui va apparaître sur votre téléviseur qui s'appelle mode calibré pour Netflix, que vous pouvez activer ou désactiver comme vous le souhaitez. Si vous l'activez, vous voyez tout le reste des menus images sont grisés, vous n'avez plus la main sur le réglage de votre téléviseur. Si vous le désactivez, tout simplement vous reprenez la main sur les réglages visuels de votre téléviseur. Ce menu donc n'est accessible uniquement quand vous avez déjà lancé Netflix et que vous regardez du contenu Netflix sur votre téléviseur. Regardons maintenant comment optimiser au mieux le son de votre téléviseur Sony. Tout d'abord, votre téléviseur Sony possède une fonction de calibration automatique du son. C'est-à-dire qu'il va pouvoir étudier l'environnement dans lequel il est, la dimension de la pièce, les obstacles éventuels pour optimiser au mieux le son de ses haut-parleurs. Cette fonction, on la retrouve lors du premier démarrage, lors de l'installation de votre téléviseur. Mais on peut à tout moment accéder à cette fonctionnalité-là si jamais vous déplacez votre téléviseur, par exemple, ou si vous le changez de pièce dans votre maison. Comment accéder à ce menu de calibration automatique du son du téléviseur? On appuie à nouveau sur le petit engrenage de la télécommande et on va dans le menu Paramètres. Dans le menu Paramètres, on va aller dans le sous-menu Affichage et son. Dans ce menu-là, on va aller dans le menu Son, bien entendu, puisqu'on se considère que c'est du son qu'on va régler. Et dans ce menu Son, on a une fonction qui s'appelle Étalonnage acoustique automatique. Dans cette fonction-là, on va pouvoir lancer automatiquement la calibration du téléviseur. Suivant. Le téléviseur va vous proposer de positionner physiquement la télécommande à l'endroit où vous regardez en général le téléviseur. Donc, globalement, on le passe sur le canapé. Pourquoi? Parce que le téléviseur va utiliser le micro de la télécommande pour pouvoir écouter justement la réverbération de la pièce et optimiser ainsi la qualité sonore des haut-parleurs. Voilà, extrêmement simple. En quelques secondes, du son a été émis par le téléviseur et il va ainsi pouvoir optimiser la puissance sonore, la réverbération en fonction des dimensions de votre pièce. Deuxième notion à savoir sur un téléviseur, c'est si vous installez un système de son externe. Prenons le cas par exemple d'une barre de son que vous allez connecter à votre téléviseur Sony. Ici on a installé une barre de son Sony G700 qu'on a connectée à notre téléviseur. Déjà, premier point à savoir quand on connecte une barre de son sur un téléviseur, c'est qu'il faut privilégier un câble HDMI. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs utilisent un câble optique ou un câble, pourquoi pas, analogique pour relier la barre de son avec le téléviseur. Mais le câble HDMI est grandement préconisé parce qu'il y a beaucoup plus de formats audio qui vont pouvoir être transmis entre le téléviseur et la barre de son en utilisant cette connectique HDMI. Deuxième chose à savoir, c'est que la barre de son, il faut la connecter sur un téléviseur Sony sur la prise HDMI numéro 3. Pourquoi? Parce que cette prise HDMI numéro 3 est labellisée ARC, c'est marqué à l'arrière du téléviseur au-dessus de la prise, et ça permet ainsi que la télécommande de votre téléviseur puisse contrôler votre barre de son, donc que les boutons volume plus, volume moins de la télécommande puissent contrôler le volume de votre barre de son si votre barre de son est compatible avec ce standard qui est l'ARC. Comment on va faire une fois qu'on a branché son téléviseur sur la barre de son? Tout simplement, le téléviseur va automatiquement reconnaître votre barre de son et va automatiquement proposer que le son sorte sur les haut-parleurs de la barre de son plutôt que les haut-parleurs du téléviseur. Si vous utilisez une barre de son d'une autre marque que Sony, que vous la connectez à votre téléviseur, il se peut que votre téléviseur ne reconnaisse pas automatiquement votre barre de son. Ça va dépendre des protocoles qui sont intégrés dans votre barre de son et comment votre barre de son va gérer la sortie HDMI. Dans ces cas-là, on va pouvoir paramétrer le téléviseur pour lui forcer sa sortie audio et pour que la sortie audio numérique sorte bien sur la barre de son ou le home cinéma en question que vous aurez connecté au téléviseur. Pour cela, on revient dans le menu du téléviseur, dans les différents paramètres. On va aller dans les paramètres affichage et son. Et dans affichage et son, vous allez retrouver un menu qui s'appelle sortie audio. On va dans la partie sortie audio. Et vous allez remarquer souvent qu'ici, au niveau des haut-parleurs, il est indiqué haut-parleur du téléviseur. Dans ces cas-là, il faut forcer
en indiquant que c'est le système audio que vous voulez et non pas les haut-parleurs du téléviseur sur lesquels vous voulez sortir le son de votre téléviseur. Si jamais vous n'avez toujours pas de son qui sort sur votre home cinéma ou sur votre barre de son externe, dans ces cas-là, on redescend au niveau de la sortie audio numérique. Pour la plupart des barres de son, le téléviseur va reconnaître la barre de son. Si ce n'est pas le cas, plutôt qu'être en mode automatique 1, on va forcer le téléviseur pour être en mode qui s'appelle PCM. On clique sur PCM, donc vous voyez ici qu'il est affiché PCM sous la sortie audio numérique. Vérifiez bien en dessous que le volume de la sortie audio numérique soit bien au maximum. D'accord? Et grâce à ça, le téléviseur va forcer la sortie de son son en un standard numérique qui sera reconnu par quasiment tous les home cinéma et les barres de son du marché. Donc ce réglage-là n'est pas nécessaire quand vous avez un système Sony. Pour la majorité des marques de barres de son de home cinéma, il n'est pas non plus nécessaire. Mais dans le cas où vous n'ayez pas de son qui sort sur votre système audio externe, cette petite astuce va résoudre 99% de vos problèmes de compatibilité de son entre un téléviseur Sony et un système audio externe. Après avoir vu comment optimiser au mieux l'image et le son de votre téléviseur, nous allons voir comment on peut associer un accessoire Bluetooth directement à son téléviseur Sony. Pour ça, je fais un appel à Vincent qui va venir vous expliquer les différentes astuces. Merci Patrick et bonjour à tous. Effectivement, il se peut que vous soyez à la maison et que vous vouliez regarder un film sans déranger votre femme, les enfants, les voisins. Et pour ça, quoi de plus agréable que d'utiliser un casque Bluetooth que vous pouvez appairer avec votre télé. Pour ce faire, tout d'abord, il va falloir lancer l'appairage sur la télévision. Et pour ça, on va y aller grâce à la roue crantée ici qui donne accès aux paramètres en accès rapide en bas. Et dans ce menu, on va pouvoir retrouver, vous allez voir tout de suite ici, le Bluetooth. Si jamais vous ne l'avez pas, souvenez-vous, vous pouvez tout à fait le customiser et rajouter cette icône Bluetooth dans votre menu d'accès rapide en appuyant sur modifier. On va lancer l'association d'un accessoire et puis tout de suite on va appairer le casque en lançant l'appairage sur le casque Bluetooth. Le casque s'allume et dans quelques secondes vous allez voir l'appairage avec le casque qui va s'afficher juste ici et vous aurez juste à valider. L'association est en cours et automatiquement vous allez pouvoir récupérer le système audio sur votre casque et pouvoir écouter le film que vous souhaitez le soir sans pouvoir déranger les voisins ou qui que ce soit. Très simple, très facile d'accès, encore une fois, la roue dentée, le menu rapide, l'icône Bluetooth, rien de plus simple. D'abord, lancez l'appairage sur la télé, puis sur le casque Bluetooth. Évidemment, si vous êtes plutôt du style jeu vidéo gaming, la manip reste la même pour les consoles de jeu et pour les manettes Bluetooth, évidemment, très simplement par le menu d'accès rapide, encore une fois, et l'icône Bluetooth. Parlons maintenant de Google TV. Google TV, c'est l'interface avec laquelle vous allez interagir avec le télé. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a un petit peu détaillé par les menus films, séries. On va se parler aussi un petit peu des avantages de Google TV. Premier point, on va avoir accès au Play Store, qui est le store qui offre le plus d'applications disponibles aujourd'hui sur un télé connecté, et des applications pour toute la famille, que ce soit des applis cuisine, que ce soit des applis sport, jeux vidéo et bien d'autres. Pour y accéder, on va utiliser le bouton source qui se trouve ici, et en appuyant sur ce bouton, on va arriver en bas sur toutes les sources disponibles, donc les HDMI, évidemment, la PlayStation 5 qui est branchée, et on ne trouve pas le Play Store, on va pouvoir, grâce à l'outil modifier, venir ajouter le Play Store aux sources. Donc il va falloir parcourir un petit peu pour pouvoir le trouver. Et on voit ici les services Google, dont le Play Store. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir fermer le menu et revenir sur les sources pour pouvoir trouver le Play Store et naviguer au travers du store, tout comme un téléphone portable. On va pouvoir bien sûr retrouver le compte qui y a été connecté. Et tout de suite, on va pouvoir choisir soit les applications, soit les jeux, soit on va pouvoir rechercher quelque chose en particulier, que ce soit une appli précise ou un film, et on va pouvoir le faire bien sûr en tapant ou même en parlant. Pour voir les bénéfices et les avantages d'avoir un Google Assistant intégré, bien mettons-nous en situation. Nous sommes à la maison, il est tard, c'est l'heure du cinéma. Et pour ça, nous allons nous mettre dans l'ambiance en regardant La Casa de Papel sur Netflix. Évidemment, la télé n'est pas toujours allumée,
même bien souvent quand on rentre à la maison, elle est éteinte. Eh bien, grâce au Google Assistant intégré dans le téléviseur, je vais pouvoir, avec la touche micro, ou pour certains téléviseurs, avec le micro qui est intégré en utilisant la phrase magique, demander à mon téléviseur de changer la couleur des 2 lampes connectées et de les mettre en rouge, ben oui, hein, la Casa de Papel, et au télé de lancer la Casa de Papel sur Netflix. Mets les lumières sur rouge et lance la Casa de Papel sur Netflix. Les lumières vont alors switcher en rouge. Je change la couleur pour les 2 lumières sur rouge. Et le télé va s'allumer et lancer sur Netflix la Casa de Papel, là où je me suis arrêté. Magique et super intéressant d'avoir un Google Assistant intégré. Et pour voir les bénéfices de votre Google Assistant, rallumons les lumières. On va pouvoir vous donner 2-3 petits tips. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'assistant intégré? Eh bien, toujours avec la touche micro, vous allez pouvoir demander au téléviseur « Que sais-tu faire ?» Et une vidéo va se lancer automatiquement sur YouTube, vous remarquerez, on ne lui a pas précisé. Et vous allez pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités qui sont possibles d'être utilisées avec ce téléviseur, tout ce que vous allez pouvoir lui demander, tout ce que vous pouvez contrôler en objets connectés. On se parle d'à peu près 50 000 objets connectés de 500 marques différents, de la lumière au store. Et puis, bien sûr, on a aussi une autre phrase magique qui est plutôt pas mal. Guide audio. Vous allez récupérer sur la page toutes les phrases, toutes les choses que vous pouvez demander, ou plutôt des exemples. Il y en a bien plus que ça, comme vous l'imaginez. Voilà l'intérêt d'avoir un Google Assistant intégré dans le téléviseur avec les télé Sony. En plus du micro sur la télécommande, certains téléviseurs haut de gamme intègrent directement un microphone dans le téléviseur avec l'accès à un bouton de switch qui permet d'activer ou de désactiver ce même micro. De ce fait, vous allez pouvoir contrôler votre télé ou les objets connectés sans avoir recours à la télécommande. Il suffira juste de dire la phrase magique « Ok Google, quelle est la météo demain ?» Et le télé va pouvoir vous donner les informations, lancer la lecture de la série ou du film que vous souhaitez, ou contrôler les objets connectés. Autre point intéressant avec Google TV, on va se parler Chromecast. Chromecast, c'est la possibilité de diffuser du contenu directement depuis un smartphone ou un ordinateur ou une tablette. Et pour ça, je vais solliciter Anthony. Salut Anto. Salut Vincent, ça va? Très bien. Alors, en préambule, il faut déjà savoir que le PC, le smartphone, la tablette que vous allez utiliser soit sur le même réseau que le téléviseur. Dans la majorité des cas, ça sera la box de votre appartement ou de votre maison, donc c'est très simple. À partir de là, vous ouvrez le navigateur Chrome, et en haut du navigateur, si vous allez voir les 3 petits points de paramètres, une fonction caster apparaît. Vous appuyez sur caster, vous avez la possibilité de caster un onglet ou la totalité du bureau, et comme par magie, l'écran que vous voyez ici apparaît maintenant sur votre téléviseur. Vous pouvez bien sûr switcher vers des pages internet, mais aussi vers des fichiers Excel, comme par exemple ce magnifique tableur. Très simple, mais très pratique. Il est possible de faire la même chose sur un téléphone, et pour ça, je vais partager avec vous le backstage du studio aujourd'hui. Et vous voyez ici le petit bouton cast qui va vous permettre tout de suite, en cliquant dessus, de pouvoir caster votre image sur le télé. Et on va retrouver moi-même en fait sur cette télé au sein du studio avec les 2 pouces en l'air pour cette magnifique vidéo qui vous explique comment tirer le maximum et bénéficier des meilleures parties de votre télé Sony. Vous n'êtes pas utilisateur Google, je parle de téléphone Android, vous êtes plutôt Apple, pas de souci. Nos télés sont également compatibles AirPlay et pour ça, vous allez pouvoir accéder grâce à la touche source, hop, à l'AirPlay qui se trouve juste ici et cassé depuis votre iPad ou vos iPhones. Voilà pour Google TV. Nous allons maintenant passer à la section gaming et pour ça je vais laisser les commandes à Anthony qui va me rejoindre. À bientôt. Rebonjour, donc nous allons parler ensemble maintenant de la 3e partie importante sur les téléviseurs Sony, c'est la partie gaming. Et donc nous allons voir quelques tips et astuces pour bien profiter des consoles nouvelle génération ou de vos anciennes consoles.
Premier point à vérifier, déjà comme vous l'avez vu sur une section précédente, il faut vérifier si les connectiques HDMI sont bien faites et mises en place pour les consoles nouvelle génération. Comment je l'active? Petite touche de raccourci avec la roue dentée, je vais dans mes paramètres, vous allez chercher chaîne et entrée, vous allez ensuite chercher vos entrées externes, puis vérifier vos formats de signal HDMI. Petite précision, les formats étendus pour les jeux vidéo nouvelle génération se trouvent sur les HDMI 3 et HDMI 4 des téléviseurs Sony. Donc ici, vous allez pouvoir choisir le format amélioré, comme je vous l'ai dit. À partir de là, vérifiez aussi d'avoir des câbles nouvelle génération. Effectivement, si vous avez des câbles HDMI d'une dizaine d'années, c'est possible qu'il n'y ait pas le débit suffisant pour envoyer les jeux directement en l'affichage des jeux sur le téléviseur. Autre astuce concernant le gaming. Pour cela, on va se mettre en situation, j'éteins mon téléviseur, hop là. Il me suffit maintenant de lancer la console directement avec la manette, et vous allez voir que la console va s'allumer, va allumer automatiquement le téléviseur. Vous voyez, hein, l'écran d'accueil apparaît. Au bout de quelques secondes, il va switcher sur le bon HDMI. Là, vous allez voir que j'ai branché ma console sur le HDMI 4 du téléviseur. Donc vous voyez ce petit message apparaître et il ne me reste plus qu'à lancer directement mon jeu. Très pratique. Deuxième astuce, toujours concernant la partie gaming, vous allez remarquer qu'en appuyant toujours sur la roue dentée, eh bien, le mode d'image de lui-même s'est mis sur le mode jeu vidéo. Je n'ai rien réglé, je n'ai pas eu de raccourci à aller chercher pour la qualité d'image. Le téléviseur a tout de suite compris qu'une console envoyait du contenu dessus. Donc ça, c'est très pratique. Deuxième astuce pour les gamers, et ça, vous allez fortement apprécier, automatiquement, le temps de réaction de votre téléviseur, ce qu'on appelle l'input lag, est descendu au plus bas pour avoir un temps de réaction le plus rapide possible entre votre console de jeu et votre téléviseur. Autre astuce pour les gamers qui possèdent une PlayStation 4 ou bien une PlayStation 5, vous allez pouvoir utiliser la télécommande de votre téléviseur pour naviguer au sein du menu de votre console. Je le fais directement, vous allez pouvoir lancer vos jeux vidéo, vous allez aussi pouvoir aller chercher la vidéo YouTube, vous allez pouvoir aller chercher les services de streaming directement sur la console et tout gérer à partir de cette télécommande du téléviseur. Là aussi, l'avantage, c'est que cela va vous éviter d'acheter un énième accessoire pour votre console. Vous avez fait le choix d'un téléviseur Sony, vous avez bien fait. Dernière astuce, si vous trouvez que le téléviseur éteint est un peu tristoun dans votre salon ou dans votre pièce de vie, vous avez la possibilité avec les téléviseurs Sony d'adapter votre écran avec de jolies photos, de jolis portraits, de jolis cadres. Donc comment vous allez chercher ce menu? Tout simplement, vous appuyez sur la roue dentée, vous activez vos paramètres. Vous allez aller chercher dans paramètres système, et à l'intérieur des paramètres système, vous avez un mode veille. Vous allez pouvoir choisir vos propres galeries photos, si vous voulez faire diffuser un diaporama de votre photo de vacances, de photos de famille ou de photos entre amis. Vous pouvez bien sûr aller chercher différentes galeries d'art, que ce soit des photos de paysages, de beaux-arts, d'art urbain, de tags, ce genre de choses. Et puis, comme c'est un diaporama, vous allez aussi bien sûr pouvoir sélectionner le timing selon lequel tout simplement les images vont changer. Vous pouvez mettre un diaporama de 30 secondes jusqu'à 10 minutes en aléatoire. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'à le lancer. Et au bout d'un certain temps d'inactivité, ça fonctionnera de la même manière. Je vous remercie de nous avoir écoutés durant cette vidéo. Juste avant de conclure, j'appelle Patrick et Vincent, mes acolytes, pour vous faire une dernière petite démo. Eh ben, on est content d'avoir passé ce moment avec vous. Comme vous l'aurez compris, les télé Sony sont vraiment performantes et elles vous simplifient l'usage. Rappelez-vous, vous pouvez contrôler avec la voix le télé, les appareils connectés, des lumières au store et puis même la machine à café. Ok Google, lance Coffee. Le temps que ça coule, on va vous laisser avec cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc à bientôt, salut!